En ce début d'automne, l'homme s'est levé de bonne heure. Il a pris garde à ne pas réveiller sa famille. Il a enfilé sa veste de chasse. Il a pris sa gibecière dans laquelle il a mis un encas pour la journée, son fusil en bandoulière, sa cartouchière, et avec sa cartouchière, il est parti. Il est parti droit vers la montagne. Et tout en marchant d'un bon pas, il se disait « Ah, c'est aujourd'hui que je vais tuer un ours !» On en avait repéré dans la région. Une fois arrivé dans la montagne, il a pris la direction dans laquelle on les avait vus. Au début, le chemin n'était pas très difficile, il suivait le sentier qui traversait la forêt. Et puis, au bout d'un certain temps, il a vu une crotte. Ah, une crotte d'ours, c'était sûr. Il s'est penché, il l'a touchée du bout du doigt. Elle était encore tiède. L'ours n'était pas loin. Alors, à partir de ce moment-là, il a cherché des traces du passage de l'animal. Il a quitté les sentiers balisés et il a grimpé à même la montagne. La pente était raide. Il marchait déjà depuis un bon moment. Son estomac commençait à gargouiller, alors il a mangé ce qu'il s'était apporté à manger. Puis il a continué. Et de temps en temps, il revoyait des crottes. Et puis un peu plus loin, quelques poils de la fourrure brune de l'ours coincés dans des ronces. Ça faisait déjà plusieurs heures qu'il marchait, quand, à un moment, il est arrivé dans un endroit où la forêt était plus clairsemée. Il y avait des plaques d'herbe bien vertes, et c'est là qu'il l'a vu, l'ours. Waouh! Le chasseur s'est arrêté. Cet ours, il était, mais plus gros, plus imposant que ce qu'il imaginait. Il était là, tranquille, le museau dans la terre ou à manger quelques herbes. Et puis il regardait les arbres, il se frottait contre un arbre. Il se dressait contre un arbre. Le chasseur, subjugué par la beauté et la magnificence de cet animal, il en a oublié la raison pour laquelle il s'était levé tôt ce matin-là. Et il en a oublié de sortir son fusil. Au bout d'un moment, l'ours a quitté cette clairière. Il a continué à avancer, à grimper dans la forêt. L'homme l'a suivi en prenant garde de ne pas faire de bruit. Et ils ont marché comme ça, pendant longtemps, pendant plusieurs heures. L'homme n'en pouvait plus. Et lui, l'ours, il était toujours aussi alerte, toujours dynamique. Il s'arrêtait, il mangeait quelques brins d'herbe, quelques touffes d'herbe, et puis il repartait. Et lui, ça faisait longtemps que son repas était passé et, ma foi, il avait faim. Il avait faim et il était fatigué. Pourtant, il était habitué à faire de longues marches dans la forêt, mais dans une montagne si abrupte, pendant de si longues heures sans s'arrêter, là, il n'en pouvait plus. L'homme a observé l'ours qui s'arrêtait régulièrement et mangeait quelques touffes d'herbe. Et tout à coup, il s'est dit, mais la force de l'ours, sa force, elle vient de ça. Elle vient de cette herbe qui doit lui donner de l'énergie. Alors, il a laissé l'ours partir. Et puis, à son tour, il s'est penché. Il a arraché quelques touffes d'herbe. Il a mâchonné quelques brins d'herbe. C'était amer, c'était pas bon du tout, mais en se forçant, il a réussi à en extraire le jus et à en avaler quelques brins. Ah, ça lui a calmé la faim immédiatement. Alors, plein de courage, il a repris sa course derrière l'ours,
qu'il apercevait de temps en temps. Mais tout à coup, il s'est senti fatigué. Ses jambes le tenaient à peine et il avait les jambes toutes molles comme du coton. Une torpeur commençait à l'envahir. Il se serait couché sur place, mais il voulait savoir où allait cet ours. Alors, tant bien que mal, il a réussi à le suivre, à l'observer, à le voir, et au loin, il l'a vu disparaître entre une paroi de la montagne et un gros buisson. Alors l'homme, il a réussi à se traîner jusque-là. Il est passé derrière le buisson et là, dans le creux de la montagne, il a vu l'ours. L'ours qui s'était affalé et qui dormait. Alors lui, l'homme, qui n'en pouvait plus, il a continué sa progression à 4 pattes et il s'est allongé contre l'ours et il s'est endormi. Ils ont dormi ensemble côte à côte sans le savoir pendant de longues semaines et même pendant tous les mois de l'hiver. Le vent s'est levé, le froid est venu, la neige, le gel, mais tous les deux y dormaient. Et puis, un matin de février, l'air, ce jour-là, était un peu plus doux, un rayon de soleil. Alors l'ours a entrouvert les yeux, levé la tête, l'homme aussi. L'ours a humé l'air à droite, à gauche. Et puis d'un coup, il a laissé tomber lourdement sa tête sur le sol et il s'est rendormi, et l'homme aussi. Ils ont dormi comme ça encore pendant quelques semaines. Et puis un matin, un vrai matin de printemps, l'air était léger, le soleil chauffait l'atmosphère et l'ours s'est réveillé. Et l'homme aussi. L'ours s'est levé sur ses 4 pattes, l'homme sur ses 2 jambes. Ils ont contourné chacun d'un côté le buisson et se sont campés tous les deux côte à côte. Et puis, ils ont tourné la tête d'un côté, de l'autre. Ils ont humé l'air. L'ours a lancé son gros paix de printemps, l'homme aussi, et l'ours est parti de son côté, et l'homme de l'autre côté. L'homme, il a dévalé la montagne. Il est rentré le plus vite qu'il pouvait jusque chez lui. Arrivé chez lui, ses proches ne l'ont pas reconnu. Ils ont eu peur, cet homme tout hirsute, les cheveux emmêlés, la barbe poussée, qui sentait mauvais, les habits à moitié déchirés. On te croyait mort depuis si longtemps. Bien sûr, les retrouvailles ont été chaleureuses et on l'a questionné, alors il a raconté. J'ai hiberné avec un ours. J'ai dormi à côté de cet ours pendant tous ces mois. Ça faisait presque 5 mois. Alors, il a raconté l'herbe aux ours. C'était ça, le secret pour hiberner. Il le savait. Il a promis à sa famille de les emmener à l'automne prochain à la recherche de cette herbe aux ours, à la poursuite d'un ours. Il leur a promis qu'ensemble ils hiberneraient. L'automne suivant est arrivé. Ils sont allés dans la montagne. Ils ont emprunté le même chemin. Ils sont arrivés au même endroit. Ils ont mangé des brins d'herbe, mais ça n'était sûrement pas de l'herbe aux ours, car ils ne se sont pas endormis.
Et en plus, il n'avait pas rencontré d'ours. Et cette histoire-là, eh bien, on en parle encore dans les mémoires de la région.